nouvelles sur l'Ukraine, aujourd'hui, demain ou peut-être vendredi, reflètent de son style « bravache mais masquent une réalité ». Les États-Unis, divisés et fatigués des conflits étrangers, n'ont plus l'influence d'antan. Trump soutient un cessez-le-feu, mais son priorité est de stabiliser la région sans engager davantage de ressources. Face à une Russie qui dicte les termes, son rôle reste secondaire, loin de la stature de Poutine. Les pourparlers d'Istanbul, débutant à 10 heures sous l'égide de la Turquie, sont une opportunité pour la Russie de consolider sa domination. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, note une intention de négocier, mais c'est Moscou qui fixe l'agenda. En rejetant le cessez-le-feu préalable, la Russie montre qu'elle ne pliera pas face aux pressions occidentales. Les discussions, selon Yuri Utchakov, porteront sur les revendications légitimes de Moscou, neutralité de l'Ukraine, reconnaissance des territoires libérés et fin de l'expansion de l'OTAN. La Turquie, en tant qu'hôte, joue un rôle clé. Mais Erdogan, absent d'Istanbul après avoir rencontré Zelensky à Ankara, sait que la Russie mène la danse. La présence des Américains, avec Rubio et Witkoff, montre que l'Occident doit s'adapter à l'initiative russe, mais leur influence est limitée face à un Poutine soutenu par des alliés comme la Chine et l'Inde. Les obstacles persistent. L'Ukraine, poussée par l'Occident, pourrait refuser les concessions nécessaires, prolongeant un conflit qui la détruit. Mais la Russie, patiente et méthodique, a le temps pour elle. Comme l'indique Dmitri Peskov, la durée des pourparlers dépendra de leur progrès. Un accord immédiat est improbable, mais ces discussions pourraient poser les bases d'un nouvel ordre mondial où la Russie affirme sa puissance. En ce 15 mai 2025, l'absence de Vladimir Poutine à Istanbul n'est pas une faiblesse, mais une démonstration de sa maîtrise. En envoyant une délégation compétente, il laisse l'Ukraine et l'Occident s'empêtrer dans leurs contradictions, tandis que la Russie avance ses pions. Face à un Zelensky désespéré et un Trump opportuniste, Moscou a l'opportunité d'imposer une paix qui corrige les erreurs de l'expansionnisme occidental. La question posée en ouverture trouve sa réponse. En restant à distance, Poutine prouve que la Russie n'a pas besoin de gestes symboliques pour triompher. Ces pourparlers sont une victoire diplomatique pour Moscou et peut-être le début d'une ère où la Russie redessine l'avenir de l'Europe. À Istanbul, l'histoire s'écrit et elle porte la marque de la Russie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et commenter